Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques en relation sentimentale et cette vidéo est pour les poissons. Donc si vous êtes né sous le signe solaire poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde puisque ça reste une lecture énergétique, donc ça sera du général. Pour aller plus loin, il aurait fallu plus faire un thème astral avec votre date de naissance pour avoir vraiment vos planètes et plus de précision. Là, ça reste encore du général. Donc, on est parti pour nos amis poissons en sentimental pour ce mois de mai 2021. Là, je ressens qu'on nous parle de choix. Nos amis poissons. Alors, je crois qu'on a toutes les cartes. Voilà. Donc, la lecture intuitive pour nos amis poissons pour ce mois de mai 2021. Voilà, en sentimental. Donc là, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il vient nous parler de blessures. De blessures qu'on est en train de, pour moi, de réaligner, c'est-à-dire d'ajuster, de réajuster, de comprendre, de lâcher. On est vraiment en train de devoir laisser le passé, laisser les blessures qu'on a pu avoir, recevoir, qui ont été parfois profondes. Et là, on a envie d'avancer vers quelque chose de plus fluide, de plus léger. On a vraiment envie de prendre de la hauteur parce que c'est quelque chose qui a pu être bouleversant et douloureux. Là, on a la tempérance. Là, c'est comme si on venait nous parler justement de tempérer les choses, de tempérer cette blessure, de tempérer cette douleur, de retrouver une forme de stabilité pour un nouveau départ et du changement. Là, on est vraiment en train de penser sa blessure, de retrouver une forme d'alignement. Là, on a la grande prêtresse, pardon. Là, on écoute son intuition, on écoute son cœur. On sait maintenant ce que l'on n'a plus envie de rejouer et on commence vraiment à trouver un réalignement avec son cœur. On réaligne ses blessures, on trouve une forme de justesse à tout ça, de compréhension, d'ouverture de cœur et vraiment on se reconnecte à son intuition. On voit plus tout cela, même si ça a été douloureux, comme une expérience qui nous fait grandir. Et c'est pour ça qu'on a cette tempérance. On tempère la situation, on arrive vraiment à s'alléger. Et là, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, pour moi, il vient peut-être me parler d'une nouvelle rencontre par rapport à ce chemin qu'on a fait. Donc là, je ressens plus des personnes célibataires. On est dans l'énergie du célibataire. D'expériences douloureuses, on est en train vraiment de tout réajuster, on tempère tout ça maintenant et vraiment on écoute plus son intuition et c'est comme si ça s'ajustait. Et voilà, puis on va vers la réussite de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, la réussite de vouloir partager avec quelqu'un, la réussite de rallumer, de ranimer cette flamme intérieure. Puisqu'on a su tempérer les choses, on a su écouter ses blessures et on a su vraiment se relier à son énergie, sa conscience, son âme. Et là, pour moi, c'est comme si on était prêt à reconquérir quelqu'un, à s'ouvrir à un nouvel amour, malgré peut-être des blessures
Moi, j'entends douloureuse, importante, mais on a su les penser, en prendre soin, se choyer. Et là, on repart sur quelque chose en accord avec son intuition et avec son âme, j'entends. C'est comme si on se laissait guider par son intuition. Voilà le 6 d'air. Le 6 d'air, on a envie de prendre un nouvel envol, en accord avec soi, avec de la douceur, de la légèreté. On a fait place nette quelque part avec cette grosse blessure, j'entends. On a su tempérer tout ça et là, on va prendre son envol. On va vers une nouvelle destination, un nouveau départ et on a envie de rencontrer quelqu'un, de partager quelque chose de nouveau. Et vraiment en accord avec son intuition. Et pour moi, la tempérance, c'est comme si même si on était, on était arrivé à se pardonner et à pardonner. C'est pour ça que là, ce départ, il se fait plus avec douceur. Douceur, légèreté, l'ouverture de soi, sa beauté intérieure, puisqu'on s'est vraiment relié en conscience à son intuition, à son âme. Et c'est comme si on était guidé. Hein. Voilà, spark, on a l'étincelle. Pour moi, c'est comme si on avait sa guidance intérieure qui nous portait, c'est-à-dire qu'on se sentait poussé pour avancer, pour croire à nouveau en l'amour, parce que je pense qu'il y a une blessure quand même assez douloureuse, mais c'est vraiment croire à nouveau en l'amour, s'ouvrir, raviver cette flamme intérieure, prendre ce nouveau départ, toujours accompagné de son intuition, de sa sagesse, de son cœur, de sa douceur, et on met en avant cette étincelle. C'est comme si il y avait une nouvelle harmonie, une nouvelle symphonie en soi qui se jouait en accord avec sa conscience, son âme, son énergie, encore une fois interpréter l'âme, l'énergie, la conscience comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est en lien avec son étincelle intérieure, son amour, son cœur. On va vers quelque chose de plus fluide, de plus stable. Ouais, je sens vraiment une ouverture. On a vraiment envie d'espace, de grandeur, de foi, de joie. La foi dans le sens où on a su tempérer tout ce qu'on a traversé et on a vraiment envie de remettre une forme de foi dans son intuition, dans sa guidance divine, dans son étincelle intérieure, et on a envie d'y croire à nouveau. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de personnes, là, amis poissons, qui avaient perdu cette foi de croire à nouveau en l'amour. Et là, voilà, on a vouloir vraiment. Vous le voulez vraiment. Vous avez vraiment envie maintenant de vous réouvrir à cet amour, de vous permettre d'oser aimer quelqu'un d'autre, parce que vous avez su tempérer tout ça, et moi je ressens vraiment que vous avez su vous pardonner et pardonner aussi aux autres ou à l'autre qui vous a fait souffrir. C'est vraiment l'énergie que je ressens pour cette lecture. Donc là, ça a vraiment un rapport plus avec des personnes célibataires qui sont seules, où j'entends aussi qui ont pu perdre quelqu'un de cher. C'est ce que j'entends. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qu'on a perdu, qui nous a laissé vraiment un grand vide. Et on a su pardonner cette perte. Parce que c'est pas évident de traverser ça. Et là, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Encore une fois, c'est mon ressenti pour cette lecture. Prenez ce qui est en résonance avec vous. Ça ne parlera pas à tous les poissons. Là, nous avons émergence. Voilà. L'émergence, elle rejoint un peu déjà pour moi vouloir vraiment. L'émergence, c'est
un peu comme si ça émerge en vous, d'y croire à nouveau, de vous ouvrir à nouveau à l'amour, d'aller vers cette nouvelle rencontre, vers ce succès. Vous vous l'autorisez, vous vous le permettez par rapport à ce que vous avez pu traverser. Bien sûr, cette lecture, elle peut parler aussi peut-être pas forcément à ce que j'ai vraiment expliqué. Voyez encore une fois comment ça vous parle. Moi, je vous transmets vraiment mon ressenti. Prenez ce qui fait sens, ayez toujours du discernement. Je ne le dis pas souvent en fin de vidéo comme ça, mais là, je ressens le besoin de le dire, donc je le dis. Donc là, on a médité. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà. Moi, ça rejoint un peu cette tempérance. C'est comme si vous l'aviez peut-être déjà fait ou que vous le faites ou que vous avez envie de le faire, mais de méditer. De méditer par rapport à ce que vous avez pu traverser, vous relier aussi à la nature. Même si ce n'est pas sur un long terme, mais de méditer sur un long terme, c'est-à-dire une demi-heure, c'est peut-être que 5 minutes, mais ça vous fait du bien. Et là, faire confiance à la vie, c'est beau pour conclure. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Pour conclure, elle est magnifique cette carte et en même temps, elle rejoint à nouveau encore la tempérance. Vous avez su traverser cette épreuve. Moi, je ressens vraiment quelque chose de douloureux. Alors, une perte d'un être cher ou vraiment une souffrance dans une relation. Mais vous avez su traverser, vous pardonner, et faire confiance maintenant à la vie, de renouer avec l'amour, avec vous, avec l'autre, tout en étant relié à votre conscience, à votre confiance aussi, à cette foi et l'émergence qui vient là, qui émane de vous. C'est comme si vous vous sentiez prêt pour accéder à un nouveau voyage, ce nouveau voyage de partager avec quelqu'un d'autre. Et vous savez tempérer maintenant, tempérer les choses, tempérer votre vie, tempérer ce qui vous traverse. Et vous le voulez vraiment, ce nouveau départ. Et vous êtes vraiment d'une grande sagesse et d'une grande intuition. Et vous vous faites confiance. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, pour cette lecture intuitive Amis Poissons, pour ce sentimental. Je vous remercie de votre écoute. Vous avez la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner. En cliquant sur la clochette, vous aurez toutes mes vidéos. Je vous embrasse fort. Passez un joli mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.